Nous bénissons notre Père et notre Dieu ce matin pour ces moments de partage. Merci et bonjour à tout le monde déjà. Nous sommes très heureux de savoir que la grâce de Dieu nous réveille encore ce matin. Et nous bénissons notre Père et notre Dieu pour ce moment de grâce qui nous accorde de venir encore dans sa maison, de pouvoir partager, de pouvoir écouter encore sa parole. C'est une grâce et nous lui serons toujours reconnaissants. Merci beaucoup. Papa, bénis ce moment. Bénis chaque cœur, chaque vie, Seigneur, qui se tourne vers toi. Bénis chaque cœur, chaque vie qui a confiance en toi. Bénis chaque vie, chaque cœur qui a, Seigneur, confiance en toi, Seigneur. Merci. Bénis ta parole dans nos cœurs. Cher Saint-Esprit, merci. Communique-nous la pensée divine et parle à nos cœurs individuellement pendant ces temps. Au nom de Jésus. Amen. Oui, chers bien-aimés, nous sommes encore là ce matin par la grâce du Seigneur. Nous voulons parler de l'Église. Nous voulons parler de nous. Nous savons, comme je l'ai dit la fois dernière, nous sommes en train de parler de l'Église ces derniers temps. Et la fois dernière, par la grâce du Seigneur, j'avais essayé de faire la différence entre l'Église qui est un édifice matériel et l'Église qui est un édifice spirituel. Et dans ce qui est édifice spirituel, cet édifice spirituel est composé de ce que nous avons appelé ecclésia. Ecclésia, de gens ou de personnes qui ont cru à l'œuvre salvatrice de Jésus, que le Seigneur les a amenés hors du système babylonien, hors du système de ce monde, hors de la façon de vivre dans la dépravation de mœurs, dans le dérèglement, dans un mouvement qui amène le monde dans une perdition totale. Et ces gens qui forment ces mouvements, j'ai dit, nous les appelons les appelés, ceux qui sont sortis. Et les qualificatifs grecs, c'est ecclésia. Et ecclésia qui veut dire tout simplement ceux qui sont appelés hors d'eux. Hors de quoi? Hors de système. Hors de quoi? Hors de péché. Hors de quoi? Hors de ce monde. Hors de quoi? Hors de l'influence du prince de ce monde. Et la Bible appelle ces gens ecclésia. Et ecclésia, je l'ai dit, c'est hors d'eux. Et lorsque le Seigneur nous sort hors d'eux, c'est pour un but. Parce qu'il veut nous amener quelque part. Le Seigneur ne nous sort pas hors d'eux pour nous laisser comme ça dans la rue, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Non. Le Seigneur nous sort hors d'eux parce qu'il a un projet. Il a quoi? Une vision. Il veut nous voir heureux. Nous le savons. Je ne dirais pas tous, mais la plupart, nous le savons qu'après la perdition dans les jardins d'Éden, Dieu avait élaboré le plan rédempteur qui est venu s'accomplir avec son Fils Jésus. Et lorsque Jésus vient, il prêche la bonne nouvelle, il prêche le royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu pour prêcher les liens ni les autels, prêcher, je ne sais pas. Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Il est venu prêcher la rédemption. Il est venu prêcher la réconciliation, les rachats. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons été rachetés. Il est venu dire aux hommes que nous sommes, comme quoi, vous avez été vendus. Maintenant, ma vie sera donnée en rançon de vos péchés.
et tout celui qui croira à ce que je suis, il recevra la vie éternelle. Je reviens, je ferme cette parenthèse. Bien-aimés, la fois dernière, nous avons parlé de l'Église comme étant bâtiment. Nous avons parlé de l'Église comme étant un individu appelé hors d'eux, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6, 16. Nous avons vu ces choses et la Bible décrit encore dans Hébreux 3, chapitre 4. Pardon, dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 4, que je vais aller lire ça rapidement. Hébreux 3, chapitre 4. Qu'est-ce que je raconte? Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Et Christ est comme fils dans la maison du Père. Et la maison du Père, c'est nous. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions, nous sommes sa maison. Voilà pourquoi je l'ai dit, il n'est pas mauvais d'aller dans un édifice matériel construit par la main d'homme. Mais je l'ai dit, ce n'est pas... Parce que la plupart des gens pensent que Dieu est dans ces bâtiments. Il se réfère à la prière qu'a fait Salomon. Lorsque Salomon inaugurait les temples, il a dit que ton peuple te louerait dans ces lieux. Et lorsque ton peuple te louerait dans ces lieux, tu te manifesterais. Chers bien-aimés, laissez-moi nous dire une chose. Très souvent, nous avons confondu l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous essayons de le mettre en conflit entre les deux parties de la Bible. Alors que la parole de Dieu est une, nous ne pouvons pas le mettre en conflit. Ici, il est question de compréhension. Nous sommes, lorsque Salomon fait cette prière dans le temple, nous sommes au temps de la loi. Et le temps de la loi, bien-aimés, commence depuis Genèse jusqu'à Malachie, jusqu'avant la naissance du Christ dans le Nouveau Testament. Et bien aimé, lorsque nous n'avons pas compris l'Ancien Testament, nous allons dire n'importe quoi et nous allons enseigner des hérésies. Lorsque nous n'avons pas compris l'Ancien Testament, il est difficile de prêcher sur le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament a été englouti dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été accompli dans le Nouveau Testament. Christ dit, tout ce qu'il était question de moi, je viens pour l'accomplir. Que ce soit la Genèse, que ce soit l'Exode, que ce soit le Nombre, Lévitique, Deutéronome, tout avait été question de Christ parce que l'homme avait déjà perdu sa place devant Dieu. L'homme avait tronqué sa souveraineté. Il avait tronqué son droit de naissance parce que les fruits étaient bons à manger. Et je disais, bien aimé, depuis Salomon a fait cette prière dans ce qui était un bâtiment. Mais lorsque Christ vient, il dit, oh Père, tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu sous forme d'un temple. Jésus n'est pas venu sous forme d'un tabernacle. Malgré que le tabernacle de Moïse signifiait Christ dans toute sa plénitude. Tous les éléments du temple signifiaient la vie de Jésus, ce qu'il allait accomplir. Mais là, dans l'Ancien Testament, nous sommes dans l'ombre. Nous sommes dans les à peu près. Nous sommes dans l'image.
Et dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus dans l'image, nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes dans les faits. Nous sommes dans l'accomplissement de la promesse. L'Ancien Testament est comme le programme d'un candidat présidentiel ou d'un candidat à une élection qui présente son programme. Quand je serai au pouvoir, c'est que je vais faire. Quand je serai, c'est que je vais accomplir. Je ferai ceci. Mais le nouveau est l'exécution, la manifestation de ce programme. Si dans son programme, les candidats avaient promis de modifier la loi sur la retraite, dans le nouveau, il la modifie. S'il avait promis de construire un pont, de construire un immeuble, dans le nouveau, il les construit. Il ne promet pas, il les construit. Et la Bible dit, dans l'Ancien Testament, Moïse a été dans la maison de Dieu. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 6, à partir du 15e verset jusqu'au 16e, que nous sommes la maison de Dieu, nous sommes son habitation. Qui est celui-là qui est? C'est nous l'Église, c'est nous aujourd'hui qui prétendons être chrétiens. Bien-aimé, le Seigneur ne viendra pas devant un bâtiment pour dire à un bâtiment, tu n'as pas obéi à mes commandements. Tu n'as pas marché selon mes préceptes. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci. Non. Il n'est pas mauvais d'aller dans un bâtiment. D'ailleurs, c'est là où nous avons la possibilité de faire beaucoup de disciples. C'est là où nous avons la possibilité de s'édifier. C'est là où nous avons la possibilité de louer le Seigneur ensemble. Nous pouvons le faire dans des maisons, comme je l'ai dit. Le problème, c'est les termes, en fait. Mais lorsque nous prenons en réalité ce que nous appelons vraiment édifice, nous voyons que ça revient au même. C'est les 4 murs qui sont entourés de matériaux durables, de briques ou de parpaings, si vous voulez, qui construisent ces choses. Ou dans le pays où ils n'ont pas ces moyens, il y a le mur qui sont fabriqués, qui sont construits par des boues et des trucs comme ça. Et ce n'est pas ça qui est important. Et notre débat ne doit pas être, est-ce qu'il faut aller dans une église, bâtiment? Non, le problème, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça n'est pas le problème de Dieu. Et d'ailleurs, lui-même, il n'en fait même pas allusion. Il ne fait même pas allusion. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes la maison de Dieu. C'est ça. Jésus n'est pas venu mourir pour les cathédrales, je ne sais desquelles. Pour la cathédrale, je ne sais, cathédrale Madeleine, je ne sais pas. Jésus n'est pas venu mourir pour une cathédrale. Jésus n'est pas venu mourir pour l'église Saint-Thomas, l'église Sainte-Marie, Sainte-Thérèse. Non. Jésus est venu mourir pour toi, pour moi, individuellement, personnellement. Et c'est ça sa préoccupation. Les Saintes Marie, les Saintes Thérèse, les Saint Joseph, c'est juste les édifices, c'est juste des endroits qui nous permettent d'exercer certaines activités qui demandent aussi à ce que nous puissions être ensemble. Ensemble, bien-aimés. Pierre et Jean, au l'air de la prière, montaient au temple. Ils allaient dans un édifice. Et si vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous verrez, ils se rassemblaient dans des synagogues.
Paul prêchait dans les synagogues. Même Jésus lui-même, il a prêché dans les synagogues. Il n'y a pas de péché en ça, bien-aimé. Le plus important, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous avons mis des choses, des matériels, des petites choses autour de l'évangile, ou au centre de l'évangile, pardon. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas ça, bien-aimé. Si le Seigneur nous donne la possibilité, s'il nous fait grâce d'être à la tête ou étant berger, de diriger 100 personnes, 50 personnes, chers bien-aimés, nous n'allons pas le mettre dans une maison, dans un appartement. Soyons sérieux. Et surtout si nous habitons un appartement dans un immeuble, nous avons le voisinage, nous avons les dérangements, nous avons toutes ces choses. Hein? Voilà des fois, ceux qui ont des moyens, ils vont trouver un local dans un centre, dans une zone industrielle, dans un coin, pour se rassembler et être dans la paix. Là n'est pas le problème. Il est aberrant de dire aux gens de ne pas aller dans des églises, bâtiments. C'est une aberration. C'est une aberration. Et c'est des hérésies. Parce que Pierre et Jean, nous sommes dans les actes des apôtres. La Bible dit Pierre et Jean, à l'heure de la prière, montaient au temple. Ce temple-là, ce n'était pas une maison. J'encourage les églises de maison. J'encourage les cellules de maison. Mais j'encourage aussi à ceux qui ont des moyens de se trouver un local et de célébrer le Seigneur avec le moyen, avec tout ce que le Seigneur nous donne. Il n'y a pas de péché en ça, bien-aimés. C'est un faux débat. C'est un faux débat parce que Jésus lui-même, il a prêché dans les synagogues. Les synagogues, ce n'était pas la maison de rabbin. Notre préoccupation, je disais, parce que nous avons mis le matériel, le superflu, les ingrédients autour de la parole et nous essayons de convaincre les gens que nous sommes dans la vérité. Or, le Seigneur, il met l'homme au centre de l'évangile. C'est ce que nous devrions dire aux gens. Que j'aille dans une église bâtiment, que je prie dans une église de maison, le plus important, ce n'est pas le lieu où je vais pour prier. Le plus important, est-ce que je suis l'habitation de Dieu? Est-ce que je suis la maison de Dieu? C'est ça la question qui doit nous préoccuper. Je l'ai dit la fois dernière. Comme je disais, Salomon a fait la prière que le peuple devrait rencontrer Dieu dans ces temples. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire le peuple allait rencontrer Dieu. Mais dans notre époque, ce n'est pas que nous allions rencontrer Dieu. Dieu vient nous rencontrer. Il habite dans nos cœurs. Et c'est nous qui l'amenons là où nous allions. Là où partout le Seigneur a dit, nous habiterons dans la personne. Nous soupirons avec elle. Et nous ferons d'elle notre demeure. Donc nous ne pouvons pas prétendre aller à l'église pour rencontrer Dieu, car Dieu est avec nous, Dieu vit en nous. C'est nous, notre présence, qui amène Dieu quelque part. Et lorsque nous amenons Dieu quelque part, nous faisons de sorte à ce que les autres voient Dieu au travers de nous. Est-ce que quand tu te réunis, quand tu vas avec tes frères, quand tu es dans l'assemblée avec tes bien-aimés, est-ce que les autres, les uns voient-ils Dieu, vois-tu Jésus en toi? Ou bien tu es ce genre de personnes, lorsqu'elle arrive quelque part, tout le monde commence à prendre ses positions, tout le monde commence à se disperser, tout le monde commence à se retirer. Est-ce que tu es fréquentable? Quand tu arrives quelque part, est-ce que les gens sont dans la joie de te rencontrer, dans la joie de te retrouver? Ou tu es ce genre de personne, lorsque tu arrives, tout le monde devient calme. Lorsque tu arrives, tout le monde t'observe. Lorsque tu arrives, tout le monde est crispé. On ne sait pas comment il va faire. Paul dit, nous sommes sa maison. Et ce matin, je voudrais prendre un aspect
de l'Église étant que la maison de Dieu, de ce que nous sommes étant que la maison de Dieu, pour nous amener à comprendre réellement où Dieu met les curseurs, où est l'attention de Dieu, pour que nous puissions faire cette différence. Lorsque Paul parle dans les actes dans les épîtres, il parle même dans les actes des apôtres, même Pierre, même Paul, lorsque les apôtres parlent, nous voyons des fois ils s'adressent dans des églises qui sont dans telle ou telle maison, qui sont dans la maison d'une personne, qui sont quelque part, qui sont dans les synagogues et tout. Et notre attention ce matin, c'est de nous faire comprendre que nous, qui prétendons être enfants de Dieu, nous sommes la préoccupation de Dieu. Dieu ne se préoccupe pas. Ce n'est pas la préoccupation de Dieu de quoi nous serons vêtus, de quoi nous allons manger. Il a dit, les oiseaux du ciel ne se posent pas ces questions. De quoi nous allons manger, Dieu a déjà pourvu. De quoi nous allons nous vêtir, Dieu a déjà donné. Dieu a déjà pourvu. La préoccupation de Dieu est que nous puissions nous retourner à lui. Et que nous qui sommes déjà à lui, que nous puissions lui rester fidèles. La Bible dit ceci, dans Hébreu, toujours dans Hébreu 4. Dans Hébreu 3, il dit ceci, au verset 6. Si nous retenons, deuxième paragraphe, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Si nous retenons fermement, et Dieu veille à ce que nous restons fermes, Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu ne veut pas nous voir vivre n'importe comment. La Bible dit l'assurance, l'espérance dont nous nous glorifions. Vous savez, peut-être un jour nous prendrons le temps de parler sur la gloire. Lorsque Jésus fait la prière sacerdotale, il dit je l'ai glorifié. Et quelque part dans la parole, il est dit, ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et Jésus fait la prière sacerdotale. Il dit, je leur donne la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, appartenir à Christ, c'est vivre dans la gloire. Et très souvent ici, nous croyons que la gloire, c'est dans les tralala. La gloire, c'est dans le bling-bling. Non. Lorsque Jésus vit sur la terre, la Bible dit, on ne pouvait même pas faire attention de lui. Il n'avait pas d'éclat. Alors qu'aujourd'hui, la gloire est assimilée à des choses, je ne sais comment vous dire, à des choses bling-bling, à des choses qui frappent l'œil, à des choses, selon le monde, que nous pouvons, des choses extravagantes. Alors que Jésus, même les gens qui le côtoyaient, il aura fallu à ce que Judas lui donne une bise pour qu'on l'identifie. Il n'avait pas une gloire apparente. Oh, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans les apparences. Non, nous sommes dans le visuel. Et nous négligeons ce qui est spirituel. Et c'est ce qui compte. Christ est le chef de ce qui est invisible. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a fait des années dans le Seigneur. Mais lorsqu'il arrive juste un petit truc comme ça, il perd sa foi. Pourquoi? Parce que lui, sa foi était basée sur le visuel, sur le matériel.
Une fois, nous étions ensemble quelque part et on venait de perdre le bâtiment dans lequel on priait. Et j'ai entendu l'homme de Dieu qui avait perdu l'espoir. Il avait peur, comme quoi l'église allait fermer. Pourquoi? Parce que lui, sa foi, c'était dans le visuel, dans le matériel. Et je reviens à ce que je disais, cher bien-aimé. Pour comprendre que la préoccupation du Seigneur, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le matériel, c'est nous, notre préoccupation. Et je voudrais ici vraiment, sur ce deuxième point, je voudrais m'attarder beaucoup plus sur un aspect qui est dans le livre d'Apocalypse, où le Seigneur parle aux 7 églises. Aux 7 églises d'Apocalypse. La lecture est tellement longue que je nous épargne de cela. Je nous demanderai d'aller faire la lecture à la maison si nous avons le temps. N'hésitez pas d'aller lire tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse à partir du premier chapitre jusqu'au 4e. C'est là où nous allons beaucoup plus rester pour essayer de comprendre certaines choses. Bien aimé, vous savez, les 7 églises d'Apocalypse est l'image de l'église d'aujourd'hui. Les 7 églises d'Apocalypse est l'image des chrétiens ou de la chrétienté aujourd'hui. Les 7 églises de l'Apocalypse est la topographie, je dirais, et ce que le Seigneur nous montre sur le plan prophétique, c'est qui est l'église d'aujourd'hui. Et sur cet enseignement, nous allons prendre ces récits sur dans 2 volets et 2 contextes. Le premier contexte ou le premier volet, c'est le volet ecclésia, c'est le volet matériel, c'est le volet visuel. Effectivement, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, je vais lire quelques versets. Écrit à l'ange de l'église, Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je vais sauter au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qu'est dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Cher bien-aimé, je voudrais m'arrêter là, je vais continuer. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ici, je l'ai dit, nous allons prendre ces textes sous 2 angles. Le premier volet, nous allons prendre l'église comme une structure. Le Seigneur, il dit, cette lettre écrite là à cette église, l'église d'Éphèse. Et à l'église d'Éphèse, le Seigneur se présente. Ça, c'est le premier volet. Écrit à l'église d'Éphèse. Église d'Éphèse comme une communauté des appelés hors d'eux. Écris-le. Voici celui qui dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il se représente ici Jésus comme celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
À première vue, bien aimé, lorsque nous parlons du chiffre 7, le chiffre 7 représente Dieu dans sa plénitude, dans sa perfection, dans sa totalité, dans sa puissance, dans sa manifestation effective et totale. Et il se présente dans l'église d'Éphèse comme celui qui marche, qui détient les 7 étoiles. Les 7 étoiles qui est la manifestation, qui est la plénitude, la puissance de Dieu dans toute sa luminosité, et qui détient, qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or qui représentent l'Église de Dieu. Et la Bible dit, lorsque nous sommes dans les tabernacles de Moïse, la Bible dit, Dieu dit à Moïse qu'il placera un chandelier à côté de l'arche, et sur les chandeliers, ils mettront de l'huile parfumée qui sera allumée pour désodoriser, pour odoriser, pour laisser, pour distiller une odeur, une bonne odeur dans la présence de Dieu. Et lorsque dans le même livre d'Apocalypse, Jean voit une cuve remplie de parfums qui dégage l'odeur, et cette cuve qui est remplie de parfums de bonne odeur, la Bible dit c'est la prière des saints. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans les chandeliers. Les chandeliers qui est l'image de la manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui n'agit qu'au travers de l'homme. Le Saint-Esprit où le Seigneur dit à son Église, il dit à son peuple de ne pas aller d'abord à la mission, de ne pas aller dire que Jésus est ressuscité sans pour autant auparavant recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et je l'ai dit dans Moïse, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, on mettra de l'huile, et l'huile qu'on devrait mettre dans les chandeliers, cette huile ne devrait pas être une huile ancienne, ça devrait être chaque jour mettre une huile nouvelle, renouvelée chaque jour, et cette huile devrait dégager une odeur agréable. Et la Bible dit, celui-là qui tient les sept étoiles, l'image de l'Église aussi, qui marche au milieu du chandelier, l'image de l'Église, Christ, les sept étoiles qui est la force, la puissance, la luminosité de Christ, au milieu de 7 chandeliers qui marchent. Christ ne marche pas hors de l'Église. Le premier aspect, bien-aimé, si vous êtes dans une église où Christ est relayé au second rang, faites attention. Il marche au milieu. Et dans sa main droite, il a son église. Et il marche au milieu d'elle. Vous savez, bien-aimé, lorsque la Bible parle de la main droite symbolise la force et la puissance de Dieu. La main droite symbolise l'accomplissement et la perfection de Dieu. Et lorsque Christ s'assoit à la droite du Père, il ne s'assoit pas parce que bon, il a fini, il vient s'asseoir. Il s'assoit pour dire comme quoi j'ai accompli avec perfection, force et puissance la mission qui m'avait été accomplie, et il n'y a plus rien à rajouter à ce que j'ai fait. Il vient s'asseoir à la perfection, à la puissance et à la force de Dieu. Et lorsque Christ tient son église à la main droite, nous revenons à ce qui est écrit dans Matthieu 16, comme quoi les portes des séjours de mort ne pourront pas prévaloir contre l'église de Christ.
Et il dit dans la parole, dans les évangiles, que c'est mon Père. Ceux qui sont entre les mains de mon Père, personne ne peut les ravir. Quelle main qui te tient? Et je disais, le premier aspect, la première connotation, lorsque nous sommes dans une communauté, Christ doit être notre force. Christ doit être notre puissance. Christ doit être notre perfection, notre référence, notre appui, notre socle. Et il doit marcher au milieu de nous. Christ ne doit pas être à côté. Nous ne devions pas prêcher Daddy. Nous ne devions pas promouvoir Daddy. Lorsque nous sommes dans une communauté, notre promotion c'est Christ. Notre prédication c'est Christ. Voilà pourquoi Paul disait, je ne vais entendre autre chose que la prédication de Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui doit être au centre de nos prédications lorsque nous sommes dans une assemblée des saints. Et deuxième aspect, ici nous sommes dans un aspect individuel, étant que la maison de Dieu, là où Dieu, où Christ règne en fils, règne en maître dans la maison du Père. Maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Quelle main qui nous soutient? Quelle main qui tient notre vie? Est-ce que Christ te tient comme les 7 étoiles? Est-ce que Christ marche dans ta vie comme au centre de ta vie? Est-ce que Christ illumine ta vie comme la lumière du chandelier qui illuminait les lieux très saints? Les lieux saints. Est-ce que c'est le cas? Bien-aimés, nous avons éteint les chandeliers en nous. Et nous avons quitté la main de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes capables. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que nous sommes intelligents. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens. Nous ne dépendons plus de Christ. Nous élaborons nos programmes parce que c'est le moment. Nous élaborons nos programmes parce que c'est la période. Christ n'est plus au centre. Christ n'est plus au centre. Regarde là où Christ est dans ta vie. Je l'ai dit, bien-aimé. Je vais juste lire. Nous allons voir aujourd'hui que l'église d'Éphèse. Il dit ceci. Écoutez-moi, bien-aimé. Je l'ai dit, écrit à l'église d'Éphèse. Le premier verset, chapitre 2. Deuxième verset. Christ parle à l'église en tant que communauté et à l'église en tant qu'individu. Il dit, Jacques, ou il dit premièrement, Philadelphie, je connais tes œuvres. Ça c'est en général. Ton travail, ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as tous trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu n'étais pas lassé. Mais je contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, ton chandelier de sa place, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes
pour lesquels moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui me préoccupe ici, ce n'est pas l'aspect général, ce n'est pas l'aspect communautaire. Ce qui me préoccupe ici, bien-aimés, c'est l'aspect individuel. Le Seigneur dit à l'Église, mais à l'Église, écoutez ce que le Seigneur dit, il connaît les œuvres de l'Église. Je connais tes œuvres. Ici, bien-aimés, le Seigneur est en train de nous parler individuellement. Toi, étant qu'Église, le Seigneur te connaît. Vous savez, ces jugements a aussi deux volets. Dieu peut juger une communauté par rapport à comment la communauté vive. Et Dieu peut juger les gens de cette communauté individuellement. C'est comme ce que je disais la fois dernière. Vous allez dans certaines églises, dès que vous mettez votre pied, si vous avez l'Esprit du Seigneur, vous pouvez sentir l'atmosphère et comprendre l'esprit qui conduit cette communauté. Il y a certaines communautés, dès que vous entrez, si vous êtes en jean, vous vous sentez tout de suite mal à l'aise. Il y a dans certaines communautés, dès qu'une femme entre, si elle est en pantalon, elle se sent déjà où elle n'est pas dans sa place. Vous entrez dans certaines communautés, dès qu'une femme rentre, elle voit tout de suite que ici ce n'est pas ma place. Elle voit toutes les femmes sont voilées. Et elle, comme elle n'a pas son foulard, du coup, elle est regardée autrement. Vous entrez dans certaines églises, surtout les dimanches, si tu n'es pas en costume, cravate, tout de suite tu te vois, oh, je ne suis pas comme les autres. Ça, c'est l'atmosphère, ça, c'est l'ambiance, ça, c'est... En fait, c'est un esprit communautaire. C'est la communauté où cette église est dirigée. Ils sont comme ça, ils se comportent comme ça. Je ne suis pas dans les jugements. Je suis juste en train d'essayer d'éclaircir ma pensée. Ce que je voudrais nous communiquer. Et ici, bien-aimés, je ne vais pas m'attarder sur le plan communautaire, je disais. Je vais sur le plan individuel. Les seigneurs qui se présentent dans cette église comme celui qui a les 7 étoiles, celui qui marche au milieu du chandelier. Il dit, il connaît tes œuvres. Ça ne sert à rien de te cacher. Et lorsque nous remarquons dans cette église, le Seigneur est en train par contre de les encourager. Mais il est en train de reprocher à cette église une seule chose. C'est ce qui nous est reproché ce matin. C'est ce qui t'est reproché ce matin comme étant l'église du Seigneur. C'est que tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé, lorsque nous entrons dans cette configuration, je pense que même dans un groupe de 5 ou de 3, 4 personnes, je ne sais pas, ça c'est moi, peut-être ça peut être possible. Je ne vois pas les 3 ou les 4 personnes perdre tous leur premier amour. Mais bon, ça peut arriver lorsqu'on est hypocrite. Mais dans cette configuration, je ne pense pas qu'à l'église d'Éphèse, il n'y avait que 10 ou 20 personnes. Je vois une forte communauté. Parce que Paul était dans cette église d'Éphèse. Vous vous rappelez, même nous lisons dans Éphésiens 4 à partir du 11e verset,
C'est là où, lorsque celui qui est monté est descendu, il fait des dons à l'église. C'est à l'église d'Éphèse que nous voyons aussi Paul en train de dire aux hommes d'aimer leurs femmes et aux femmes d'être obéissantes et aux enfants d'être obéissants à leurs parents. Je pense que c'était une grande communauté. Mais ici, le Seigneur nous parle de façon individuelle. Comme quoi, ce qu'il nous reproche, ce n'est pas que nous ne sommes pas dans la communauté. Ce n'est pas que nous ne chantons pas, nous ne prions pas. C'est que nous avons perdu notre premier amour. Et quel était ce premier amour? Je ne sais pas, la question nous est posée ce matin. Est-ce que nous aimons encore le Seigneur comme nous l'avons aimé dans les premiers instants de notre vie chrétienne? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question dans son cœur? Est-ce que nous l'aimons encore? Regardons le premier jour, le premier mois, les premières semaines, lorsque nous avons aimé le Seigneur, lorsque nous nous sommes tournés vers lui. Aujourd'hui, peut-être tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu es régulier aux prières, aux réunions de l'église. Mais est-ce que ton amour, ton premier amour est resté intact? Tu aimais le Seigneur sans intérêt. Tu n'avais pas des a priori. Ton amour pour le Seigneur était un amour pur. Regarde aujourd'hui. Est-ce que tu ne te regardes pas, tu te demandes pas, tu ne te poses pas des questions aujourd'hui pour faire l'œuvre du Seigneur, pour le respecter dans ta vie, pour être sérieux avec lui? Est-ce que peut-être parce que tu es resté longtemps avec le Seigneur, tu as vu beaucoup de choses autour de toi et tu t'es dit, bon, je vais ouvrir quelques brèches, quelques portes que j'avais fermées dans tel ou tel domaine. Ah, je peux me permettre parce que je vois un tel a fait et il continue à servir, il continue à faire. Moi aussi, je peux le faire. Est-ce que c'était ça ton premier amour? Tu te rappelles encore lorsque tu disais, Seigneur, même seul, je te suivrai. Seigneur, même si je suis abandonné, délaissé, je m'accrocherai à toi. Regarde où est-ce que tu en es avec ton premier amour. N'as-tu pas abandonné le Seigneur? Tu as perdu ton premier amour, Église d'Éphèse. Le Seigneur te connaît. Tu es persévérant. Tu as souffert ou tu souffres même aujourd'hui. Les gens te traitent de tous les maux à cause de ta foi. Tu ne supportes pas les méchants. Tu ne supportes pas de voir ceux qui se disent hommes de Dieu et qui font des choses qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu. Tu endures la souffrance, la persécution dans ta famille, au travail, dans la société. Mais c'est que le Seigneur est contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu fais les choses de Dieu aujourd'hui mécaniquement. Il n'y a plus d'amour. Bien-aimé, au début de cette réunion, je ne sais pas si je l'ai entendu, mais moi je me rappelle avoir dit, Seigneur, du fait de me connecter, du fait d'être présent ce matin, je le fais par amour. Ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas un devoir, c'est un acte d'amour. Regarde la raison pour laquelle tu vas à l'église.
Regarde autour de toi. Tu as perdu ton essence. Tu as perdu juste un petit truc, l'amour que tu avais pour le Seigneur. Tu les servais par amour. Ce n'était pas par contrainte. Tu les servais par amour. Et lorsqu'on sert par amour, on n'a pas de limites. Parce que par amour, on peut tout faire. On peut tout donner. On peut tout dire. Par amour, on peut tout abandonner. Par amour, on peut aller partout. Par amour, je connais des hommes qui ont marché des kilomètres par amour pour aller chercher leur femme, pour aller chercher leur fiancé. Je connais des hommes qui sont restés sous le froid, même les femmes aussi, juste pour attendre leur amour. Au téléphone, moi je me rappelle dans les années où il y avait encore des cabines téléphoniques, pendant qu'il faisait froid, il y avait des gens dans les cabines pour parler avec leur amour. On les faisait par amour. Tu servais Dieu par amour. Tu chantais par amour. Tu officiais par amour. Tu prêchais par amour. Mais aujourd'hui, tu as perdu l'amour. Tu le fais mécaniquement. Tu le fais parce que le frère Satel t'a programmé. Tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Il n'y a plus d'amour. Bien-aimé, regarde, souviens-toi d'où tu es tombé. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas changé. C'est toi qui es changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas enlevé son amour en toi. C'est toi qui fuis loin de Dieu. Écrit à l'église d'Éphèse. Ce matin, je voudrais dire à celui qui a perdu son premier amour, reviens, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, tu as pris les mauvaises habitudes parce que tu t'es référé à un mauvais exemple. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as pris les mauvaises habitudes parce que tu as pris une mauvaise fréquentation. Reviens à ton premier amour. Que le Seigneur nous bénisse. Tendre Père, je recommande ce peuple entre tes mains. Je prie, Seigneur, même moi-même, si j'ai perdu mon premier amour, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à revenir à la raison. Fais-moi grâce, Seigneur, de ne pas perdre mon premier amour. Si je l'ai perdu, si quelqu'un l'a perdu, Seigneur, fais-lui retrouver son premier amour. S'il ne se souvient pas d'où il est tombé, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous rappelle d'où nous sommes tombés pour nous amener à la repentance. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis ton Église, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.